Le pôle Horeca très important à Ixelles, et bien entendu, nous avons des commerces dans tous nos quartiers, donc commerce Horeca, que ce soit sur l'avenue de la Toison d'Or, la porte de Namur, Saint-Boniface, le quartier Matongué, également la place Flaget, mais la place du Châtelain, la place Bruckmann, le cimetière d'Ixelles. Donc vous pouvez comprendre que pour nous, le secteur Horeca est vraiment primordial, c'est vraiment une attractivité au niveau de la commune d'Ixelles et ce que nous souhaitons bien sûr c'est améliorer et favoriser ce secteur qui nous porte tellement à cœur. Il y a bien entendu à Ixelles, nous avons décidé de mettre sur place un guichet entreprendre pour aider les commerçants à s'installer ou même à améliorer leurs conditions de travail. Et donc ce guichet a déjà en une année porté 50 projets. On a aidé aux commerçants qui désiraient s'installer dans notre commune de trouver le meilleur endroit possible, les aider aussi à savoir quelles étaient les aides qu'ils pouvaient obtenir au niveau du service fédéral, même régional. Et c'est très important d'encadrer ces porteurs de projets afin de compléter l'offre existante. Je vous dirais qu'à Ixelles, le secteur Horeca se porte plutôt bien. Nous avons vraiment, avec le service de la police, du commerce et les commerçants, trouvé un modus vivendi pour que les terrasses ferment à partir de minuit et demi, de telle manière qu'il n'y ait pas non plus du désagrément vis-à-vis des riverains, qui eux estiment aussi qu'à un moment ils ont le droit de dormir. Et donc finalement, cette relation entre les services et cette participation, nous avons fait beaucoup de réunions avec les commerçants Horeca, que ce soit pour Flaget, pour le quartier Matongué et Châtelain, de telle manière qu'ils aient vraiment cette confiance en la commune, en le service du commerce, en la police. Et c'est vraiment ce type de relation qui peut favoriser le développement économique à Ixelles. Donc beaucoup d'étudiants viennent des universités ou d'autres écoles supérieures et ce premier job est très important dans l'Horeca. Ça leur donne non seulement l'indépendance financière, mais ça leur apprend à avoir du relationnel. Parce qu'il est évident que de travailler dans des endroits de renommée à Ixelles, il y en a quelques-uns, eh bien ça leur donne aussi une autonomie, mais ça leur donne l'occasion de se faire aussi remarquer. Et ça, je crois que c'est important de pouvoir travailler dans des commerces de renommée qui ont une ambiance sympathique, plutôt qu'une notion de servage, comme vous le disiez. Eh bien, au contraire, ça leur permet de se faire connaître. Et je connais beaucoup de jeunes qui sont très heureux de travailler dans les commerces Horeca ixellois. Il faut redonner ces lettres de noblesse à l'Horeca, parce que c'est le plus grand pourvoyeur d'emploi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travailleurs qui sont peu qualifiés, qui trouvent ce job grâce à l'Horeca. Et c'est ce qui se passe au niveau de la Belgique. D'ailleurs, c'est le premier pourvoyeur d'emploi. Donc, il faut vraiment aider l'Horeca, il faut vraiment l'aider. Et les lettres de noblesse, eh bien, il y en a certainement. D'abord, à mon sens, travailler dans un commerce local est certainement... Déjà, il faut être courageux, il faut savoir se lever, il faut être là à l'heure, il faut toujours être bien présentable parce qu'il est évident que quelqu'un qui travaille dans un commerce qui lui-même n'est pas respectueux de soi-même ne va pas respecter le client. Et je trouve que c'est quelque part, il faut redonner aussi, faire savoir que travailler dans un commerce Horeca, ça demande beaucoup d'exigences de soi. Pour reprendre l'exemple ixellois, nous avons donc 760 commerces Horeca à Ixelles, ce qui représente 500 commerces restaurants et salons de consommation. Et les autres commerces, ce sont des débits de boissons. Alors si nous avons autant de commerces sur notre commune, c'est que ces commerces sont diversifiés. Ils peuvent offrir à la fois bio, ils peuvent offrir à la fois un autre accueil et donc il faut être professionnel. Donc si on veut réussir, il faut à la fois attirer le client, mais lui offrir quelque chose d'autre que certains ne pourraient pas proposer. À Ixelles, nous avons créé depuis le mois de juin 2016 un nouvel échevinat, l'échevinat du tourisme. Et justement, cet échevinat a été créé pour attirer plus de touristes dans notre commune. Alors en quoi cela consiste ? Mais tout d'abord, savoir, informer les touristes, savoir qu'est-ce qui se passe dans notre commune. Donc des dépliants qui ont été faits où on indique les meilleurs endroits où aller au restaurant, mais bien sûr où aller au niveau culturel, dans quel musée, les cinémas, donc toute l'attractivité
au niveau tourisme est reprise dans ces brochures. Alors ces brochures sont distribuées bien sûr dans notre commune, mais aussi il y a 2 relais, les relais avec Visite Bruxelles. Donc nous avons des formulaires qui sont déposés donc, au centre régional, mais aussi à la gare du Luxembourg. Ça c'est une chose. L'information au niveau d'Internet. Nous avons donc sur le site de la commune un onglet tourisme avec tout ce qui est le plus attractif au niveau de notre commune. Nous avons également réalisé des parcours avec les touristes pour leur dire « venez à vélo », ça c'était l'an dernier, la journée sans voiture. Nous allons faire le tour d'Ixelles et vous montrer quels sont les plus beaux endroits au niveau du patrimoine à Ixelles. Donc ça, nous avons créé aussi. Et alors, cerise sur le gâteau, une brochure « Tout tourisme ». Alors, ça veut dire quoi? Tout tourisme, mais c'est une brochure destinée aux personnes qui ont un animal, qui veulent aller à l'hôtel, où est-ce que le chien est accepté, dans quel restaurant le chien est accepté, les services vétérinaires, les canisites. Donc tout est indiqué pour les touristes qui viennent à Ixelles et qui ont un animal avec eux. À mon sens, les principaux hôtels qui sont sur la commune d'Ixelles se sont adaptés à ces nouvelles formules. Utiliser toutes les plateformes en ligne, c'est important. Faire connaître son offre, savoir les disponibilités. Et bon, si on regarde au niveau de la Belgique, il me semble que l'an dernier, il y a eu 22% de nuitées supplémentaires sur un an par rapport à la Flandre 3% et 1% à la Wallonie. Donc, à mon sens, en région bruxelloise, on a quand même pu se mettre à jour avec tout ce qui est réseaux sociaux, plateformes et informer tous les touristes qui souhaiteraient venir dans notre capitale. Airbnb, c'est important, il faut l'appliquer, mais il faut aussi que l'application soit réglementée, donc qu'il soit conforme aux dispositions qui ont été instaurées par la région et par la commune. Et le gouvernement a très bien pris conscience de la charge des cotisations sociales. Ça vaut pour le secteur ORECA, pour d'autres aussi. Bon, il y a eu bien entendu des mesures qui ont été prises, hein, le plan ORECA en 2015, les flexi-jobs. Donc, à mon sens, ce système déjà de pouvoir utiliser des personnes 25% de cotisation sociale au lieu de l'entièreté. Et à partir du 1er janvier, si je ne me trompe, il y a aussi des nouvelles mesures. Le gouvernement a vraiment été sensibilisé par le secteur ORECA parce qu'eux aussi, ils savent que c'est pourvoyeur d'emploi et qu'il faut aider le secteur ORECA à se développer. Et donc, 360 heures pour des travailleurs salariés, 360 heures qui peuvent être destinées, mais avec des charges salariales beaucoup moins importantes. Il me semble aussi qu'il y a, depuis cette année, 200 heures au lieu de 100 pour des travailleurs occasionnels, tout ça avec des charges de sécurité sociale beaucoup moins importantes que la normale. Et les travaux se font, les travaux donc piétonniers se font, le bourgmestre, tous les échevins vraiment suivent ce dossier de très près, il y a déjà des retombées positives et pour Ixelles, en fait, nous avons quelque part créé une zone apaisée pour la chaussée d'Ixelles. Alors, même principe, c'est donner à nouveau aux riverains, aux clients des commerces, l'occasion de pouvoir se réapproprier l'espace public, pouvoir aussi avoir un cadre beaucoup plus agréable, hein, donc, puisque la chaussée d'Ixelles a été rénovée de façade à façade, eh bien, c'est le deuxième pôle commerçant à Bruxelles. Mais il est évident que si on ne se rénove pas, si on n'apporte pas davantage que d'autres endroits où on a bien entendu des centres commerciaux qui se créent, eh bien, on va perdre aussi notre clientèle. Et à un moment donné, il faut avoir le courage de se dire, il faut faire des travaux, mais c'est pour le bien de tout le monde, à la fois les commerçants, les riverains et le citoyen qui s'y déplace en trouve vraiment une particularité. Et à Ixelles, nous avons développé d'ailleurs cette agence, ces bikers qui sont là très près du citoyen. Ils sont à vélo, mais ce sont des sportifs qui sont des policiers. Et donc vraiment, ce qu'il faut, c'est rassurer les touristes. Donc on parlait des tags. Ben, les tags, malheureusement, lorsqu'on arrête les taggeurs, eh bien, au niveau du parquet, ils sont relâchés. Il y a vraiment très peu de charges contre eux, peut-être quelques amendes, mais c'est tout. Mais ça a un impact sur le patrimoine. C'est quelque chose pour le commerce aussi, avoir ces volets tagués. Et aussi, il y a des tags à l'acide. Et donc ça, nous avons décidé à Ixelles d'acheter du produit
pour contrer ce tag à l'acide. Donc nous permettons aux commerçants de demander ce produit et moyennant une petite rémunération, ça coûte assez cher, mais ça leur permettra de ne plus avoir de tag du tout sur leur vitrine, sur leur volet. Les tags, l'enlèvement des tags est aussi gratuit. C'est la commune qui prend en charge l'enlèvement des tags. Mais il est évident qu'il y en a beaucoup et qu'il y en a aussi à des étages trop élevés. Et donc, nous avons décidé d'engager des sociétés, car le personnel communal ne veut pas prendre le risque d'aller à des hauteurs trop importantes pour eux. Donc, nous avons un budget consacré pour le tag, avec des sociétés qui doivent venir détaguer. Mais tout ça, je pense qu'il faut encore intensifier, il faut augmenter parce que ça n'arrête pas. Si on veut vraiment que la commune ou la ville soit propre, la région bruxelloise, il faut vraiment mettre les moyens au niveau de la propreté, au niveau communal et au niveau de la région. À Ixelles, nous avons de nombreux parkings dans tous les quartiers finalement. Et ça permet de pouvoir, en marchant parfois un petit peu, parce que ça aussi, il faut se dire que le parking n'est pas juste à côté du commerce, mais néanmoins, nous avons de nombreux parkings, donc quelqu'un qui veut venir à Ixelles, il a l'occasion de trouver une place. Nous avons aussi fait des échanges avec des sociétés pour leur permettre, en soirée, d'offrir des espaces de parking. C'est le cas par exemple de Dieteren, qui offre des places de parking en soirée, puisque la place du Châtelain et toutes les rues avoisinantes, beaucoup de monde viennent en soirée. Donc nous avons vraiment fait des partenariats avec des parkings existants pour permettre donc aux clients de trouver une place disponible. C'est vraiment important de se dire, voilà, il manque de places. À Ixelles, certainement, nous avons 17 000 places disponibles. Il y a déjà 18 000 cartes de riverains. Donc il est évident qu'en soirée, très difficile de trouver une place. Donc il faut permettre aux clients qui n'habitent pas dans la commune de venir, le parking en voiture, les relations avec les sociétés, mais aussi les transports en commun. Bien entendu, les transports en commun s'arrêtent à une certaine heure. Mais bon, jusqu'à minuit, minuit et demi, il y a encore moyen de rentrer chez soi.